Bonjour maman. Tenez pour vos bonnes œuvres. Quand il était enfant, Michel Muller est allé dans une école religieuse car il voulait devenir curé. Aujourd'hui, avec humour, il a pris quelques distances avec cette première vocation. Oh ma mère. On parle souvent du mariage des prêtres, mais rarement du suicide des prêtres. Quand une cloche sonne le glas, c'est souvent un prêtre qui s'en va. Un peu plus tard, Michel Muller est allé en prison. Pas comme détenu, mais comme un prof de maths qui donnait des cours aux détenus. Libre. Là encore, c'est l'humour qui lui a permis de prendre ses distances avec cette deuxième vocation. Les prisons sont tellement crades hein, que certains prisonniers hésitent à poser les pieds par terre. C'est un métier à risque. Mais attention, dans l'humour de Michel Muller, il n'y a pas que de la violence, il y a aussi du cul. Jean-Marie Bigard, ça fait partie de son fonds de commerce, mais Michel ne se contente pas de parler de cul, il en parle salement. Là, par exemple, c'est un petit sketch plein de fraîcheur sur Halloween. Des bonbons ou des coups, des bonbons ou des coups. T'as des bonbons, toi? Des bonbons ou des coups, des bonbons Tiens. ou des coups. Quoi? Ça va pas? C'est un master freeze. Faut le mettre au frigo. Allez. Merci, monsieur. Heureusement, tous ceux qui aiment Michel Muller savent qu'il faut le prendre au second degré. Souvent les gens me disent c'est bien ce que tu fais, c'est du second degré. Non. Michel Muller, c'est une sorte de Ben Laden de l'humour, mais qui tue les gens de rire, quoi. Donc s'il n'a pas ce côté trash terroriste, de toute façon, il ne pourrait pas ne pas l'avoir, puisque c'est lui. Et le plus drôle, c'est que ce sketch a été tourné avant les attentats. 15h01. Suicidaire. D'ailleurs, c'est l'heure. Si sur scène ou à la télé, Michel Muller joue les comiques malsains, Oh, Hubert. en revanche, au cinéma, il a toujours décroché des seconds rôles plutôt sympathiques. Laisse-moi te regarder. Toujours en pleine forme. Il partage ainsi l'affiche du dernier film produit par Luc Besson, aux côtés de Jean Reno. Et ses proches, eux, aimeraient le voir dans d'autres rôles. Miko, c'est sa mère. Momo, il y a des fois, t'es vraiment con, tu sais. Je pense qu'il aurait pu faire un film comme Ciao Pantin. Il y a une force comme ça dans le dramatique qui sans doute doit lui faire peur un petit peu aujourd'hui, cette espèce d'émotion qu'il a, que je sais qu'il peut avoir. Et je pense il serait surprenant dans un rôle comme ça. Mon fils, je le connais pas encore. Et il m'emmerde déjà. Alors, en attendant de nous émouvoir, Lubrification. Protection. eh ben Michel Muller nous fait rire. Eh fiston, plus jamais tu me touches la queue pendant que je fais l'amour à maman. Michel Muller, bonsoir. Vous n'assumez pas du tout. On peut rien faire pour vous. Hein. Celui-là, il était vraiment... Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'on voit sur scène. Hein. Je rassure les gens qui avaient l'intention d'aller vous voir. C'est très sans trucage en plus. J'étais très en forme ce jour-là. Alors là, vous sortez de scène. Il y était encore comme vous, Caroline. Là, c'est l'émission en direct. Donc les gens viennent après leur actualité, quand ils sortent de scène. Et là, vous avez joué un beauf raciste, un clown pédophile, mais hallucinant, un patron de Mais je camping. vous ai vu, vous étiez devant, vous étiez là, comme ça. Je vous trouvais Juste un peu limite. Un peu limite, hein, vous êtes d'accord? Le patron du camping, je l'ai dit. Un marchand d'armes d'un cynisme absolu. Ils vendent à la fois des mines antipersonnelles et des prothèses. En plus, il engueule un peu sa... Ça, c'est vrai, souvent. Ouais, c'est vrai, mais vous non, n'êtes pas obligé d'engueuler non plus votre femme de ménage qui maintenant est en fauteuil roulant et elle ne peut pas bien faire les coins dans la chambre, si vous voulez. Un SDF qui propose de faire l'amour à des femmes mortes et d'instaurer les pipes du cœur. mais je vous explique, c'est juste une question de gueule. Quand vous le dites, ça passe pas. Je vous promets que dans la salle, c'est hallucinant parce que d'abord, il y a des gens qui sortent Je leur demande. et vous vous rendez compte que ça crée un truc incroyable parce que les gens rient et après se reprochent presque d'avoir rigolé. C'est un peu honteux, oui, je sais. Mais pareil que même... C'est dur pour moi aussi de le dire. Hein. C'est vrai? Bah, attendez. Mais c'est quoi ce qui sous-tend autant de provocations? Vous voulez voir jusqu'où vous pouvez faire rire Non, et qu'on se le reproche on est dans le derrière? noir, donc les gens, je sais pas pourquoi ils viennent, je sais pas pourquoi je suis là non plus. Mais Si, ça vous savez très bien pourquoi vous êtes là et pourquoi ils viennent. Hein. À votre avis, pourquoi ils viennent? Vous avez réfléchi à ça, c'est pas possible. C'est ce que je dis au début. En fait, ils viennent pour voir leur petit côté crado. Quoi. Alors, donc on est là, on est dans le noir, on se balance des horreurs et puis on dérape parce qu'on sent qu'on est en accord. Quoi. Il y a des soirs effectivement où il y a des gens qui sortent. Et, Ça arrive fréquemment, ça?
Mais c'est un plaisir. Attendez, non, mais... C'est toute la salsa, c'est... Non, mais ils sortent pas tous. C'est que, bon, vous avez vu, il y en a 2-3 qui sortent, mais c'est vrai que c'est qu'il y a un moment donné, quand c'est difficile, si on n'a pas conscience des horreurs qu'on raconte, c'est trop facile. Donc moi, j'ai conscience de ce que je raconte. Les gens, tout d'un coup, on se dit, putain, qu'est-ce qu'il y a... Donc il y a un côté un peu... Mais quoi, vous voulez angoisser les gens, c'est ça, d'une certaine manière? Non, ils sont pas super angoissés non plus à la fin, quoi. Ils ressortent... c'est un peu comme Guignol, quand on se raconte des horreurs, et puis Mais c'est moi, une histoire d'exorciser un certain nombre de moi ça trucs. va mieux pour moi. Mais quand vous dites, par exemple, il y a un monstre dans chacun de nous, c'est quand même pas une vision très positive des choses. On pourrait penser que... Mais vous, je vous connais pas, mais c'est évident. quoi. Mais rien n'est là pour me calmer, c'est pour ça. C'est évident, c'est évident, c'est clair. Vous pensez qu'il y a un monstre dans chacun de nous? Ah, c'est sûr, hein, je veux dire, c'est... Et est-ce que c'est pas quand même la surenchère, votre truc? Parce que vous êtes là, vous faites des trucs incroyables. Chaque fois, vous devez en faire de plus en plus pour choquer. Il y a un côté... Non, parce que je cherche pas à choquer. Ah bah si, vous cherchez à quoi alors? Non, je prends des sujets qui sont évidemment pas drôles, qui ne me font absolument pas rire, et je tourne autour, et puis à un moment donné, je me dis c'est dégueulasse, c'est monstrueux, et puis j'arrive à trouver un petit côté dérisoire, hein, quelque chose qui m'amuse. Ouais, mais vous poussez le bouchon de plus en plus loin. Vous avez sorti Mais par la exemple le question, guide c'est du pourquoi- petit pourri. Vous donnez des conseils à celles et à ceux qui veulent louer un bébé, abattre leur femme, partager leur cercueil, Non, ou bien mais- encore faire mais du là, vous tourisme faites le truc. nucléaire. Je veux bien, Un mais... truc super classique, mais qui est de sortir des... Pourquoi les gens rigolent, en fait? Ouais, c'est pourquoi ça, les gens là. rigolent, c'est pour ça. Mais je vous pose la question. Non, vous c'est moi qui étiez veux... là. Non, mais vous êtes là tous les soirs. Je sais pas si vous êtes Je au ne sais courant. pas pourquoi les gens rigolent. Les Et alors gens pourquoi vous rient, faites ils sont alors pourquoi des- vous faites Parce ça qu'ils se sentent concernés. Et pourquoi vous faites ça, vous? Parce que j'ai besoin de faire ça, je peux pas vous expliquer. Bah si, parce que vous êtes là pour ça, camarade. Mais non. Et vous me parliez du physique tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que votre physique, il permet de faire ça? C'est vrai que la première fois que je suis monté sur scène, c'est avec le sketch du beauf, là, avec la carabine, qui a été censurée à la télé d'ailleurs. Plusieurs fois. Et c'est vrai que la première fois, je comprenais pas pourquoi les gens se marraient. Je dis, ils se foutent de ma gueule. Je pigeais pas. Et il y avait un truc, et tout d'un coup, quand je me suis vu filmer, je me suis dit, tiens, là, j'ai la possibilité de pouvoir dire des horreurs et que ça pas, j'étais pas vraiment crédible, quoi. Je veux pas- Mais votre quotidien à vous, il est très noir? Il attend un petit bébé. Ah ouais? C'est pas incompatible. Oui, c'est vrai. C'est Vous vrai. avez eu 5 enfants, vous savez. C'est surtout noir après, quoi. Mais vous êtes quoi, un mec qui se marre dans la vie ou un mec qui est un Je suis peu... plutôt sinistre. Vous êtes sinistre? Non, je sais pas. Non. Bah si, bah, vous le savez bien. Mais non, je sais pas, il faut demander ça aux gens. Vous avez pas fait votre enquête, Non. donc ici. Maintenant, je pensais que vous alliez m'en parler. Mais non, ces gens, c'est rien. Est-ce que vous pratiquez ce genre d'humour avec vos proches? Je sais pas, il paraît que votre femme, elle vous a mis vos valises dehors une fois parce que vous aviez été trop loin à la télévision. C'était au début de Canal, ouais. Elle Ouais. supportait pas trop. Elle supportait pas trop. Mais parce que vous n'êtes pas le même à la maison quand même. Non, oui, et puis elle m'avait vu. Mais ce que je faisais sur Canal était assez cul. Donc la première fois je suis rentré à 2h du matin, elle a allumé la télé. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, bah, c'est mon travail, quoi. Elle m'a dit, je trouve pas ça. C'est vrai. Et moi, j'étais loin derrière encore. Pas sûr, pas sûr. Et elle a mis les valises sur le palier. Voilà. Alors, votre physique qui vous permet de dire des choses atroces. Regardez, là, j'ai demandé une glace. Ça, je l'ai senti que c'était pour moi. ça. Ah ouais, c'est bon. Regardez-vous et Oui. décrivez-vous. J'ai mis des lunettes Moi, exprès. j'adore vos oreilles déjà. C'est vrai? Eh, Michel, je vais pas rester comme ça. Je veux pas rendre en retard. Attendez, il se passe un truc là. Excusez-moi. Ça, c'est juste le rebord qui rebique là. C'est très bizarre. Hein. Ah non, c'est beau. Ben, j'ai le lobe en érection souvent. Je sais pas, vous savez. Vous voyez que je me regarde et Bah je ouais, me parce dis- que vous avez dit que vous avez un physique plus de mongolien que de gens normal. Oui, c'est Normaux. vrai que Normaux. c'est ça. Merci. Parce que je me sens proche d'eux. Qu'est-ce que vous voulez Regardez. Non, pas le mien, le vôtre. Regardez-moi, c'est pas terrible non plus. Mettez-le comme ça parce qu'autrement on pourra pas le Non, filmer. mais écoutez, je me regarde tout. Non, s'il vous plaît, allez-y. Mais je veux absolument pas me regarder. Pourquoi vous faites peur? Non, mais ça m'intéresse absolument pas. Je me vois là derrière vous. Non, je vous ferai remarquer que c'est vous qui m'avez parlé du physique en disant qu'avec mon physique ça ne passe Mais pas. c'est vrai. Avec le vôtre ça passe. Votre Mais c'est physique vrai, il a bien je- quelque bah, chose de écoutez, on fait spécial. l'expérience demain, vous venez au théâtre, vous jouez. Non, mais alors Je j'aimerais suis que vous sûr ça décriviez passe pas. votre physique en vous regardant. Mais décrivez-le, je me vois pas. Eh ben regardez-vous. Mais je veux pas me regarder. Et pourquoi alors vous voulez pas vous Parce que regarder? vous imaginez que c'est une souffrance, je vous vois. Je me vois derrière. Jean Rochefort, vous voulez le décrire physiquement? Lui il dit qu'il ressemble plus aux Mongoliens qu'aux gens normaux. Choisissez les mots, Jean. Qui sécrète une sympathie immédiate. Non, non, je parle du physique. Ben, ça fait partie Oui, mais du ça physique. dégage. Oui. Oui, c'est vrai. Alors je Vous pense êtes que très binaire, en fait. Ouais, moi c'est oui ou non. Le milieu, la nuance, je connais pas trop. Je En tout vois. cas ici. Ouais.
Ah, je pense que j'ai pas vu votre spectacle, mais c'est vrai qu'il doit y avoir un mélange d'émotion et de rire. Hein, je suis bodor comme ça, cette affaire-là, moi. Non? Bah, ça dépend des Et soirs. vous êtes inconscient des deux. Voilà, je suis pas Et vraiment c'est conscient. c'est Et je le veux grand pas miracle, prendre ça. conscience en Bah oui, mais regardant. c'est le grand miracle. Bah, explique, et lui, il n'y arrive pas. Mais ça y est. J'ai compris. Vous savez qu'avant, il était prof de maths. Il a enseigné dans les prisons, notamment. Mais quand il était dans l'éducation nationale, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est un peu comme vous, mais vous, c'est votre boulot. Il montrait son sexe. Non. Quoi, non vous l'avez dit, vous l'avez fait 3 fois. Non, Et je me suis dit, ce mec-là est barré quand même. Quoi, non? C'est un spectacle, je dis ça sur scène. Ah, mais non, mais vous dites ça dans les interviews. J'ai montré mon sexe. C'est ce que vous dites dans les interviews. Jamais j'ai dit ça. Ariane, vous avez lu le dossier comme moi. Elle est neutre, elle. Hein. Vous êtes dingue. Ouais. Elle est neutre. Mais Ariane. je me demande si effectivement c'était pas un extrait du spectacle. Non, c'est vrai, non, c'est vrai que c'était marqué dans les. Mais vous êtes dingue, ça va pas, non, mais vous on êtes dingue. Quoi. Vous vous considérez comme quelqu'un de normal? Vous êtes Vous êtes dingue. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de normal? Non. Anormal comment? Et vous vous considérez comment? Plutôt dans la norme. C'est vrai? Ouais. Oh bah dis donc. Moi qui vous connais en bien. Je sais pas ce qu'il faut. On Hein. a tout entendu. En quoi vous êtes énorme, ce que vous venez de dire, c'est énorme. En quoi vous Vous êtes considérez anormal? comme quelqu'un de Non, normal? c'est moi qui pose les questions. En quoi vous êtes anormal, Michel Muller? Je sais pas, non, le vrai truc, c'est d'essayer de pas trop comprendre. Non, excusez-moi, mais je vous dis, est-ce que vous considérez comme quelqu'un de normal? Vous me répondez non. Vous comprenez quand même que la question d'après, ça doit être en quoi vous considérez normal. Vous m'aurez répondu oui, j'aurais pas posé la question Je crois d'après. que j'ai répondu oui. Non, vous avez répondu non. J'ai répondu non, mais je sais pas. Non, je sais pas comment dire. Non, Faites gaffe, vous allez péter la glace, Oui, 7 ans de c'est 7 ans de malheur. et Il y a pas 3 ici. minutes, Pour ramenez-la vers vous, même si vous voulez pas vous voir. Il faut au moins 7 ans, moi. 7 ans de bonheur. C'est un minimum. 7 ans, c'est bien. 7 ans, 7 ans, c'est bien. Mais 7 ans de bonheur, ça vous ferait pas plaisir? On dirait que vous êtes... Non, non, moi je suis bien dans 7 ans de malheur. On a des sources d'inspiration. C'est excellent. C'est un septennat, je pense. Et au cinéma, là, vous jouez avec Jean Reno dans Wasabi, on l'a vu dans la bande-annonce. Pour l'instant, vous faites des rôles de pervers, d'assassin ou de simplet. Vous n'avez pas envie d'un grand rôle? Ça vous manque pas, ça? Non, bah, si ça vient. Pervers de 5 ans. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas encore... capable, hein. Je crois qu'il est meilleur comédien, puisqu'on l'a vu sur scène, que dans les films. Non? Vous n'avez pas aimé Wasabi que vous n'avez pas vu? J'ai pas vu Wasabi. Mais ce qu'on m'en a dit, le film est vachement bien. Hein, mais Faites que attention, vous... faites très attention. Vous, le film est bien, mais vous pourriez Non, je espérer joue mieux. pas. En fait, c'est pas le même humour, ça que vous voulez dire. J'essaie de traduire vos questions. Non, ce que j'essaye de dire, c'est Non, que... j'essaie de vous aider, là. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez prétendre à autre chose, parce que votre physique, avec votre physique, on vous inquiétez cantonne... pas. C'est gentil de s'inquiéter pour moi, mais on verra par la suite peut-être. Je suis pas le seul à l'avoir dit, hein, vous l'avez entendu dans le reportage, je crois que c'était votre ancien agent ou quelque chose comme Oui, ça. qui devait- Il dit exactement la même chose. Mais il est gentil comme tout. Mais on va voir. C'est vrai que le film que j'ai fait avec Jean Reno, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans le spectacle. C'est plus proche des compères ou d'emmerdeurs. C'est vrai que quand je me suis retrouvé à côté de Jean Reno, avec le physique extraordinaire qu'il a, quand je l'ai regardé avec ses yeux de tueur comme ça, j'avais envie de l'emmerder, quoi. Je me posais pas trop de questions, quoi. Dernière question, au théâtre des Jazés, là, est-ce que c'est pas un peu dur de faire rire dans cette période d'attentat ou post-attentat, alors que c'est super noir sur scène? J'imagine que ça ne doit pas se précipiter non plus pour venir dans la salle dans cette Mais période. si, On vient c'est pas un rire. bonheur. Non, mais que ça soit un bonheur, oui, mais je pense Non, que mais c'est quand même assez prévu pour la compliqué. promo, j'avais demandé. En tout cas, c'est une campagne médiatique. Hein, tout ça. On sait bien que tout ça a été... C'est pas par hasard. La santé qu'il a. Il va déraper, hein. Il va déraper. Il a une santé. Mais alors? Il faut pas être en direct, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah mais non, mais moi je suis ravi, mais répondez à ma question. Les gens, ils se précipitent pas dans cette période-là. Bah, ils commencent à venir de plus en plus, je sais pas, mais c'est des malades, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, c'est la leçon de tout ça. On vous retrouve au Déjazé.